contente de vous retrouver. Donc là je vous fais une vidéo totalement improvisée, j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui. Et puis bon bah voilà, j'ai une petite heure devant moi, donc je me suis dit c'est l'occasion. Donc voilà, je voulais vous dire que je suis un peu moins présente en ce moment puisque j'ai vendu ma maison et que du coup je dois préparer un déménagement. J'ai rien trouvé derrière, donc on est à fond sur les recherches pour le moment. Donc voilà, j'ai d'autres priorités, mais je ne vous oublie pas et voilà, j'essaierai quand même au maximum de faire des vidéos. Donc celle-ci va concerner en fait mes favoris du moment parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas filmé, et en même temps j'inclurai un haul puisque j'ai fait quelques achats entre temps et je voulais vous les présenter. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'avais acheté, il y avait certaines d'entre vous qui m'avaient conseillé d'acheter le gommage visage de Bourjois, donc celui-ci, sachant que j'aimais beaucoup celui de Yves Rocher. Donc c'est un booster d'éclat, il est aux billes de bambou et pulpe d'orange pour un teint lumineux, effet poli, c'est neuve. Donc il coûtait pas tellement cher en grande surface, je sais plus du tout le prix. Mais voilà, je l'ai testé et au niveau de l'odeur, il sent très très bon. Il sent à peu près comme le Yves Rocher, mais je trouve qu'il est un petit peu moins efficace au niveau du gommage puisque les billes sont pratiquement imperceptibles. Donc j'ai pas l'impression de me gommer le visage, je suis un petit peu déçue de ce produit. Je préfère quand même celui-ci qui respecte énormément les peaux sensibles puisque j'ai la peau ultra sensible. Et j'ai l'impression qu'il est plus efficace et en plus j'ai l'impression qu'il a vraiment une action effet bonne mine. Il est un petit peu satiné quand vous l'appliquez, c'est super joli. Et en plus il y a souvent moins 50% chez Yves Rocher. Donc je préfère quand même celui-ci. Voilà, j'ai voulu tester le Bourjois mais je préfère le Yves Rocher. Je pense que je lui serai fidèle un bon moment. Ensuite au niveau des masques, il y avait, donc ça fait un moment que je l'ai acheté, mais comme je vous dis j'ai un peu de retard dans mes vidéos. J'entendais énormément parler du masque apaisant hydratant de Aven qui est très connu. Et je me suis décidée à l'acheter, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Donc il est pour peau sensible, voilà, le fameux masque apaisant qui est normalement numéro 1 sur Beauté Test. Et bon, il m'a jamais vraiment attiré, mais je me suis dit on va se laisser tenter et j'ai vraiment adoré ce produit. Vous avez vraiment l'impression que vous gorgez votre peau d'eau. Il est vraiment hyper agréable, hyper apaisant, hydratant sans être gras pour autant. Vraiment c'est un bonheur ce produit. Donc j'utilisais déjà le Bio Beauté by Nux. C'est un masque détox vitaminé qui lui est plus vivifiant comme masque. Voilà, il est un peu gélifié, il sent super bon l'orange. Donc lui c'est plus un booster d'éclat. Mais celui-ci, si par exemple vous prenez le soleil toute la journée, vous avez la peau qui a tiré, vous mettez ça, c'est vraiment ouais, c'est super confortable, réparateur. Franchement je l'adore et il fait beaucoup de bien à ma peau, je vous le conseille. Ensuite, au niveau crème, donc j'utilise toujours comme d'habitude la Hydrance Optimale Légère de Aven en SPF 20 antioxydant le matin. Elle est pour peau sensible normale à mixte et je l'aime beaucoup parce qu'elle hydrate très bien ma peau sans effet gras non plus, et elle protège aussi du soleil. Je me maquille quand même assez rapidement derrière. Elle ne laisse pas, je vous dis, de film gras sur la peau. Voilà, la peau est vraiment bien protégée. Ça fait vraiment un film protecteur. Et elle n'est pas épaisse, elle est pas légère non plus. Elle est vraiment entre les deux. C'est vraiment la bonne crème. Vous avez la peau sèche. Prenez plutôt la riche, mais pour moi elle est vraiment trop riche. Déjà celle-ci, je trouve qu'elle est quand même très hydratante. J'ai pas besoin de plus. Mais c'est un excellent produit, pas cher, vraiment nickel. Là, pour moi, l'été, c'est super. Et le soir, j'ai enfin entamé, parce que j'ai terminé toutes mes autres crèmes, donc l'Hydrazen Neurocalm. Donc moi, là-bas, je voulais le gel crème, mais celle-ci, je l'ai achetée en coffret, donc j'ai eu la crème. C'est le soin hydratant apaisant anti-stress. Et ça, c'est pareil. Voilà, je viens juste de l'entamer hier soir, mais je la connais très bien, cette crème. Et vraiment, elle est super, elle a une odeur très subtile, pas du tout entêtante. Elle a vraiment une action apaisante, hydratante, calmante, réparatrice. Voilà, j'aime beaucoup cette crème. Et voilà, pour les peaux mixtes, je vous la conseille vraiment. Soit le gel crème, soit la crème.
Mais j'adore cette gamme Neurocalm qui pour moi fait partie des meilleures crèmes en parfumerie, je dirais. Mais de tout ce que j'ai testé, je trouve qu'elle est suffisamment hydratante, contrairement à la Clinique Moisture Surge, à l'Hydralac de Dior. Moi, c'est vraiment celle-ci qui est plus efficace sur ma peau en tout cas. Ensuite, on va passer au niveau cheveux. Donc là, j'ai un énorme coup de cœur. Je sais plus si je crois que je vous en avais déjà parlé. Il s'agit de la gamme Everpure de L'Oréal. Mais franchement, cette gamme-là est extraordinaire. Donc là, j'ai acheté le shampoing, mais j'avais beaucoup aimé le soin, enfin l'après-shampoing si vous voulez. C'est à l'huile botanique, romarin et genièvre. Donc je trouve que le shampoing n'a pas la même odeur. Ouais, que l'après-shampoing. L'après-shampoing, il faisait vraiment penser au sud, ces senteurs de romarin, enfin voilà, très aromatique, j'adorais. Et il est pour cheveux colorés fragilisés, mais il démêle super bien les cheveux et vous avez les cheveux hyper souples et doux après l'avoir utilisé. Pour moi, l'après-shampoing, il est vraiment comme si j'avais posé un masque toute une journée sur mes cheveux. Mes deux masques préférés sont vraiment l'Everpure, donc l'après-shampoing. J'ai pas testé le pot. Et le macadamia. Voilà, le masque macadamia qui était vraiment excellent. De tous les masques que j'ai pu tester, que ce soit du Kérastase, d'autres marques, c'est vraiment deux produits extraordinaires. Après, celui-ci est beaucoup plus abordable. Mais voilà, la gamme Everpure, vous voyez, en ce moment, je teste Everrich. J'ai testé Everslick. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Enfin, j'en ai testé plein, mais c'est la gamme Everpure qui me plaît beaucoup. Je vous la conseille, franchement, foncez dessus, parce que vraiment, je vous assure, elle fait des miracles, cette gamme-là. Elle est incroyable. J'ai jamais eu les cheveux aussi beaux après l'application. En tout cas, sur mes cheveux fins, la gamme Everpure a vraiment fait des miracles. Ensuite, j'ai terminé, ça y est, ce matin, j'ai appliqué la dernière noisette. Mon Steam Pod, ma crème Steam Pod, riche de lissage, réparatrice, vapo-activée, puisque ça fait aussi protecteur de chaleur. Mais j'ai adoré, pareil, de tous les produits sans rinçage, j'ai adoré celui-ci et le Chlorane au désert du dattier. C'est vraiment mes deux produits préférés et je vais m'empresser de racheter ce produit. Donc vous le trouvez sur Fil Unique, j'ai vu que j'avais un coiffeur près de chez moi qui l'avait également. Mais voilà, j'adore cette crème sans rinçage. Par exemple, je l'ai mis ce matin, je me suis fait une couette et ça évite d'avoir plein de petits cheveux qui se baladent partout. Ça permet vraiment de les discipliner et je n'ai pas du tout d'effet cartonné. Ça sent super bon, ça les hydrate en même temps. Voilà, il n'y a pas d'aspect rêche comme certaines autres crèmes sans rinçage que j'ai pu tester, d'effet cartonné. Ça fait pas de résidus. Enfin, voilà, pour moi, elle a tout bon, cette crème riche de lissage, pardon, je vais y arriver. Et voilà, ça c'est clair que pour moi, c'est un must-have, je pourrais plus m'en passer. Et je me suis laissée tenter par le sérum protecteur, donc toujours de la même gamme, que j'aime énormément. Donc lui, je le mets sur les pointes et pareil, il alourdit pas le cheveu, il n'est pas gras, il a un effet réparateur, protecteur de chaleur, il est pour les zones très abîmées. Et voilà, super combo, le Steam Pod, c'est une magnifique découverte que j'ai fait cette année. Et franchement, si vous recherchez comme moi un effet disciplinant sans avoir un effet cartonné, rêche et en même temps qu'il soit réparateur, je vous conseille vraiment cette gamme Steam Pod. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc pour le teint, j'ai mis aujourd'hui mon capture totale de Dior en teinte 030. Je suis presque sur la fin, il a vraiment un effet bluffant, hein. J'avais pas fait une vidéo pour rien, hein. Je vous avais dit que c'était la Rolls-Royce des fonds de teint. Donc là, je vais pas racheter parce que, bon, pour l'instant, il coûte très cher, je le rachèterai à l'automne. Mais j'avais flashé sur la CC crème de Bobbi Brown que je vous avais parlé, que j'ai pris en Warm Nude parce qu'il y a un SPF 35, donc là pour l'été c'est bien. Je préfère, en général j'aime beaucoup les bébés crèmes et les CC crèmes. Voilà, ces deux produits ont vraiment un effet unifiant, perfecteur de peau, ils floutent les imperfections. Voilà, ça donne vraiment un effet peau parfaite que j'aime énormément et je trouve que la CC crème est aussi très lumineuse. Quand je la mets, voilà, elle fait pas briller mais elle a un effet très lumineux que j'adore. Donc voilà, vraiment deux belles découvertes, enfin deux belles découvertes, le capture total de Dior, ça fait un moment que je le connais, mais en tout cas la CC crème de Bobbi Brown, ça fait pas longtemps que je l'utilise et que je l'ai testé. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que la teinte en plus est médium, donc ça va super bien
avec ma couleur de peau du moment. C'est bien raccord avec le reste du corps et vraiment excellent produit. Ensuite on va rester chez Bobbi Brown, donc là pareil, nouvelle découverte que je voulais vous faire partager. Donc vous savez que je suis complètement fan du crayon à sourcils de Dior, que je connais depuis des années. Donc moi c'est la teinte sable 453. J'ai testé énormément de produits, que ce soit le Gimme Bro de Benefit, que ce soit le petit gel de Make Up For Ever, les produits crème là avec les pinceaux. J'ai testé les fards à paupières sur les sourcils. Je crois que j'ai tout testé au niveau sourcils, à part Anastasia, mais voilà, c'est difficile à se procurer. Et je me suis dit, il n'y a aucun produit qui pourra détrôner ce crayon parce qu'il a un fini poudré. Même le Kiko était 2 fois trop sec sur moi, ça m'arrachait tous les sourcils, déjà que j'en ai pas beaucoup. Bref, par hasard, j'ai voulu tester celui de Bobbi Brown, donc qui est le crayon sourcil Brown Pencil, voilà, comme ceci, en teinte mahogany, puisque j'ai déjà le crayon mahogany que j'adore pour les yeux. Il existe le fard mahogany, la petite brosse comme le Gimme Bro de Benefit en mahogany, et il existe le crayon à sourcils. Donc sachez qu'il y a plusieurs teintes pour le crayon à sourcils de Bobbi Brown, mais il est terrible. Voilà, je crois que j'ai trouvé le must du must du must. Il est génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, au niveau de la texture, c'est exactement la même chose. Il est ni trop gras ni trop sec. C'est un fini poudré. D'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui dans mes sourcils. Au niveau du prix, c'est kiff kiff. Je l'ai payé 21 € et quelques, celui-ci. Celui-ci à peu près pareil. À part celui-ci, vous le trouvez chez Sephora, donc avec les moins 20%, c'est intéressant. Et celui-ci, il n'est pas sur le site de Sephora. Moi, je l'ai acheté sur mon stand. Mais sachez que vous pouvez désormais commander sur le site de Bobbi Brown, le site français. Et en plus, vous avez souvent des petits cadeaux à partir de, par exemple, 30 € d'achat. Ils vous offrent des petits cadeaux, donc vous pouvez quand même vous le procurer facilement. Et la différence qu'il y a entre ces deux-là, c'est que le mahogany, donc je vous dis il y a plusieurs teintes pour les plus clairs, les plus foncés. Moi c'est pas un noir, sûrement pas, c'est un brun qui est comme ceci. Mais la différence qu'il y a, c'est que le Bobbi Brown est plus cendré que le Dior. Le Dior, alors ça se ressemble énormément. Le Dior est ici. Il est légèrement plus chaud. Et vous savez que pour les sourcils, donc il m'allait très bien, jusqu'à présent il m'allait très très bien. Mais tout ce qui est plus, qui tire plus vers le gris ou le taupe, c'est plus adapté pour les sourcils. Il ne faut pas de teinte chaude. Donc franchement le Dior était extraordinaire. Mais le Bobbi Brown est un peu au-dessus puisque la couleur est un petit peu plus cendrée. Et je trouve que du coup c'est nickel. Donc regardez, je vais zoomer, je vais vous montrer. Donc voilà. Voilà, je trouve que la teinte est vraiment parfaite. Et il est très facile à travailler. Bon, il est comme ceci. Donc bon, je l'ai fait tomber une fois. Normalement, il faut éviter de les faire tomber parce que du fait qu'il soit poudré, ça peut être fragile. Mais franchement, voilà, il faut bien tailler la mine. Donc vous avez également un taille-crayon avec. Et vous travaillez votre sourcil très 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 facilement. Et un autre petit conseil pour donner un côté plus naturel aux sourcils, je fais depuis à peu près 2 mois. Pour flouter mon crayon, pour éviter les hachures, j'utilise toujours de Bobbi Brown le Eyebrow, qui est un pinceau extraordinaire. Je l'ai depuis quelques mois maintenant et j'utilise tout le temps. Alors ce que je fais, c'est que je mets mon crayon et ensuite je le passe comme ça dans mon sourcil et ça permet de donner vraiment un côté naturel au sourcil. J'adore, voilà, ce combo là est super super super. Je vous conseille vraiment ce pinceau. Je l'avais acheté sur eBay France pour 16 € frais de port compris. Donc c'est pratiquement moitié de prix, enfin je crois qu'il est à 28 € sur le stand. Mais on le trouve souvent sur eBay France, donc foncez. Il est en poil de sanglier, la tranche est assez large, donc du coup ça permet vraiment un travail plus rapide. Franchement plus rapide et plus naturel. Excellent. Voilà, ensuite je voulais vous parler d'un pinceau qui pour moi est indispensable, j'utilise depuis des années maintenant, mais je reviens dessus parce que je pourrais pas m'en passer, c'est le Small Tapered Blending, le F45 de Sigma. Il y a aucune autre marque qui fait celui-ci. Franchement, j'en avais vu un chez Thé Leclerc mais il ne se fait plus. Il est en forme de dôme comme ça et pour faire les creux, c'est celui que j'utilise toujours. Il a vraiment la forme parfaite.
et en plus ça m'arrive de flouter un peu mon fard en coin externe avec ce pinceau. Voilà, pour moi c'est un indispensable, je pourrais pas m'en passer. D'ailleurs je compte m'en racheter un deuxième parce que j'utilise tout le temps. Ensuite pour mon maquillage des yeux, à chaque fois que je me maquille comme ça, on me complimente dans les magasins, on me dit que je suis bien maquillée. Et pourtant c'est tout con, je vous ai même fait un tuto avec ce truc là. C'est la Color Sphere de Kiko, la 207, que j'ai même conseillé à des copines qui l'ont acheté, tout ça, qui m'ont dit qu'elle était superbe. En fait ce que je fais c'est que je mets même pas de jumbo dessous, je prends mon pinceau plat, je mets la couleur mat, il marque super bien, c'est vraiment pour vous faire un smoky très rapidement le matin. Je vous dis il est tellement intense que vous prenez votre pinceau plat, vous mettez sur votre paupière mobile, en creux bah, par exemple je mets des fards de transition n'importe lesquels, hein, que ce soit Buck, que ce soit Naked, que ce soit mon fard préféré de MAC qui est le Soba. Voilà, que j'ai bien creusé, que je vais essayer de vous montrer. Voilà, Soba, qui est un magnifique fard de transition, que ce soit Cocoa de Makeup Geek, enfin voilà, n'importe quoi, vous mettez un fard de transition. Et ensuite j'applique, je retourne la tranche de mon pinceau et j'applique les quelques petites paillettes de couleur bronze. Bien sûr, j'oublie pas le ras de cils. Là j'ai mis un crayon bleu nuit en muqueuse, un crayon marron en ras de cils et un beau mascara. Et voilà... le maquillage est fait et franchement cette couleur est terrible. Voilà, franchement s'il y a un fard à avoir chez Kiko et que vous aimez les smoky chauds, c'est vraiment la Color Sphere 207 pour 5 €, 6,90 €. Vous avez un super les fards à paupières. Il y a longtemps que je me suis constitué cette petite palette. Donc c'est une Z palette de Nocibé. Maintenant ils ont sorti voilà comme la célèbre Z palette. Donc il n'est pas très cher, je ne sais plus combien elle coûte. Mais j'ai vraiment voulu regrouper mes fards préférés dans cette petite Z palette. De façon à être plus inspirée rapidement. Voilà, parce que plus on a de choix et plus on passe du temps à choisir comment on va se maquiller. Alors que là j'ai vraiment regroupé, du moins j'ai essayé de regrouper mes fards préférés. Donc il y en a 15. Si on arrive bien à les ranger, on peut en mettre 15, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, il y a des fards MAC et Makeup Geek, donc il y a Shadowy Lady, Soba, Handwritten qui est sans doute mon fard préféré de MAC avec Soba, qui est un magnifique prune marronné. Il y a Texture, Much, Cocoa de Makeup Geek, Woodwinked, voilà, Badabling aussi de Makeup Geek. Celui-ci je crois que c'est Frappé, voilà, Frappé aussi de Makeup Geek. Voilà, ça c'est vraiment mes fards préférés. Si vous voulez que je vous fasse des swatchs ou plus de détails, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, c'est vraiment les fards qui me ressemblent, les couleurs que j'aime porter. Donc il y a des fards de transition, des fards plus intenses pour les coins externes. Et ma touche lumière, la seule que j'utilise tout le temps en fait, parce que je l'adore, c'est Vanilla Bean de Makeup Geek, qui est magnifique. C'est une sorte de, on va dire, beige doré. Voilà, il est superbe pour les touches lumière, il est magnifique. Et enfin, ma deuxième indispensable pour les fards à paupières, que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, c'est la Chocolate Bear de Too Faced. Les fards mat sont vraiment mes préférés. Et en creux, j'utilise énormément celui-ci et celui-ci. Je fais un mélange des deux. En coin externe, je peux mettre celui-ci, celui-ci. J'utilise beaucoup également cette couleur-là qui est magnifique. Et celle-ci. Et en touche lumière, voilà, celui-ci. Bon, c'est vrai que celui-ci, je l'utilise jamais. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent en enlumineur, mais moi, j'aime pas trop les teintes rosées. Et ces deux teintes-là non plus que je n'aime pas. Voilà, ces deux-là, c'est pas mes couleurs, mais sinon, tout le reste, c'est une merveille, cette palette. Elle est hyper pratique et vraiment, il y a de super fards. Ils sont hyper pigmentés et pas poudreux. Donc, elle est d'excellente qualité. Voilà, j'en ai terminé pour le maquillage. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petites choses que j'avais acheté chez One Step, qui est le même groupe qu'IKKS. Voilà, elle est comme ceci. Donc, je l'avais acheté en solde et je la trouve très belle, très flatteuse. Voilà, elle arrive au niveau, au-dessus du genou. Donc, je la mets avec un leggings court chocolat. Et j'avais acheté également la ceinture, voilà, qui va bien avec. Donc, toujours de One Step. Je la trouve très jolie, donc la matière c'est de la viscose, c'est super agréable. Et j'ai fait un bel ensemble, je me suis acheté des chaussures à printemps qui vont super bien avec. Donc regardez-moi cette merveille, c'est de la marque Eden.
Mais voilà, elles sont trop belles, donc elles étaient en promotion et elles vont parfaitement avec la tenue. Voilà, elles sont magnifiques, vraiment hyper flatteuses aux pieds. Et voilà, c'est très lumineux, j'adore. Un peu de couleur, un petit peu de couleur champagne, elles existent en 3 couleurs. Et je connaissais pas cette marque, c'est une marque qu'ils ont rentrée au printemps. Donc les Parisiens doivent bien connaître cette marque, mais nous ici, non, moi je connaissais pas. Et ils ont plein de très jolis modèles. Franchement, j'ai complètement craqué dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté une chemise. Donc c'est de la marque Superdry, j'adore cette marque et j'ai trouvé super sympa. Donc elle est en motif camouflage, elle était en solde, je crois que je l'ai payé une 40aine d'euros. Et voilà, elle fait très army chic avec les petites manches, avec les petits galons. Elle est assez transparente. Donc c'est les motifs que j'aime beaucoup porter. Et elle est facilement associable, je pourrais la mettre avec un pantalon noir, avec mon jean please beige. Voilà, avec un pantalon chocolat, voilà, ça se marie super bien. Voilà, elle est très sympa. Donc là, c'est marqué SD Army. Et je trouve que la marque Superdry, ils font vraiment des trucs très sympas. Ensuite, je me suis repris des tongs Havaianas. Donc j'ai déjà 2 paires, une noire et une marron. Et là, j'ai pris celle-ci. Voilà, elles sont super sympas, donc toujours motif animalier, hein, vous le savez, je suis complètement fan de tout ce qui est motif tigre, zèbre, léopard, voilà, j'adore. Donc elles sont très belles, elles sont noires et cette couleur est un petit peu bronze, donc je trouve que sur le bronzage ça ressort super bien. Et elles iront bien avec mon maillot de bain, donc qui est très connu de chez H&M, que j'ai acheté il y a un petit moment aussi. Voilà, donc il est super connu et moi de toute façon il fallait que je prenne soit chez Undy, soit chez H&M, des magasins comme ça. Puisque je prends beaucoup plus, enfin je prends une taille assez élevée, on va dire, au niveau du haut et assez petite au niveau du bas. Donc là c'est du 42 en l'occurrence. Et il est vraiment magnifique. Et le problème c'est que dans les autres magasins Etam et tout, bah, le haut et le bas sont accrochés ensemble, donc moi c'est pas possible. Et du coup voilà, il faut que je puisse acheter le haut d'une taille et le bas d'une certaine autre taille. Et voilà, ça ira bien avec mes tongs. Et je m'étais acheté aussi cette tunique aussi chez H&M toujours. Donc on reste dans les mêmes motifs en fait. Et je l'avais pas payé cher, je crois que je l'avais payé dans les 14 euros il me semble. Donc c'est une grande tunique, voilà, avec un lien de resserrage, hein. Elle sera pas aussi loose en fait. Voilà, elle se porte comme ceci et pour la plage c'est très bien. La matière est un petit peu transparente, donc ça pour ça H&M, pour les articles de plage, ils sont vraiment très forts et puis pas chers. Avec sa pochette dans le dos, c'est énorme. Et enfin, dernier achat, je me suis acheté des Vans. Voilà, des Vans léopard encore, que je mets tout le temps au boulot, je les adore. Avec mes jeans please, elles font une super dégaine. Voilà, elles sont comme ceci. Alors j'ai mis du temps à les acheter parce que c'est vrai que la semelle est assez grosse. Moi qui ai des petites jambes, je trouvais que ça faisait un peu épais. Mais je m'y suis faite et franchement c'est super confortable, ça donne un look vraiment sympa. Donc voilà, je les ai aussi achetés en solde, je vous dis, j'achète plus rien plein pot. Même si j'achète des marques, je me débrouille toujours pour faire quand même des belles affaires. Voilà les filles, bah écoutez, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous en attendant de vous revoir.